Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la création de Dieu. Alors, souvenez-vous que dans la première vidéo, nous avons parlé justement du fait que Dieu est le créateur de toutes choses. Et nous avons détaillé ce point au travers de nombreux versets bibliques. Ensuite, nous avons détaillé la création du soleil, de la terre, de la lune aussi, de l'importance de la lune. Et nous avons parlé aussi de la nature, nous avons parlé des animaux, et finalement, toutes ces choses dont nous avons parlé nous servent aussi à glorifier Dieu. Et quelquefois, c'est vrai qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi adorer Dieu. Eh bien, en lisant ces versets-là, nous avons de nombreux sujets d'adoration envers Dieu. Et aujourd'hui, donc, je vais poursuivre cette étude sur la création de Dieu, et en parlant spécifiquement sur l'homme. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'homme. Et dans un premier temps, nous allons voir que Dieu crée l'homme à son image. Alors, nous avons déjà lu ces textes, mais dans Genèse 1,26, nous avons lu que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, cependant, il faut savoir que si nous lisons les deux versets précédents, nous constatons que cette mention n'est pas faite pour les animaux. Alors, on peut donc en déduire que finalement le singe n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il faut aussi souligner que si Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, eh bien ce n'est pas le cas pour l'homme. En effet, nous ne pouvons pas être à plusieurs endroits à la fois. Et même si certains voudraient nous faire croire, nous n'avons pas non plus la science infuse. Nous sommes limités dans notre connaissance. Et bien sûr, nous ne sommes pas non plus omnipotents. Nous sommes limités dans notre façon de faire les choses, nous sommes limités dans notre création. Alors, concernant ce point, il faut quand même souligner que Dieu nous a donné la capacité de créer, de fabriquer. Alors, nous connaissons les pyramides d'Égypte, par exemple sur l'image de gauche, la tour Eiffel sur l'image de droite, il y a aussi la grande muraille de Chine, les temples grecs, etc. L'homme est capable de créer de belles choses. L'homme est capable de creuser des canaux, de fabriquer des barrages, il est capable aussi de planter pour finalement récolter, se nourrir, nourrir les autres aussi. Il est capable de créer des avions, des voitures, des bateaux qui finalement nous rapprochent et permettent, oui, de rapprocher le monde. Et malheureusement, il est aussi capable du pire. Il est capable de créer des bombes nucléaires. Il est capable de créer des fusils, bref, des armes pour détruire. L'homme est capable de réfléchir et de prendre des décisions. L'homme est capable d'aimer et de détester, malheureusement. Et Dieu a mis dans l'homme des sentiments. L'homme est aussi capable de dominer la création. Et nous le voyons notamment lors des spectacles de dressage dans les cirques, par exemple. Mais malheureusement, nous voyons aussi quasiment quotidiennement avec finalement son rapport avec la nature. Nous en avons déjà parlé précédemment dans la première vidéo. L'homme détruit les animaux, détruit leurs habitats, etc. Alors, pour résumer, Dieu a créé l'homme aussi, lui aussi peut créer. Cependant, dans une certaine limite. Dieu a réfléchi et a pris des décisions. Et l'homme est aussi capable de réfléchir et de prendre des décisions. Alors, cependant, il faut quand même faire cette remarque, il devrait encore plus réfléchir. Nous avons vu aussi que Dieu a des sentiments. N'oublions pas que Dieu est amour. Mais Dieu peut aussi détester. Oui, par exemple, il déteste le péché. Nous avons déjà vu aussi, dans le cours Au commencement Dieu, qu'il peut être attristé, jaloux ou en colère. Et l'homme aussi a des sentiments. Il peut aimer. Bon, bien sûr, pas aussi fort que Dieu. Il peut détester. Cependant, je me pose la question si finalement, il ne pourrait pas détester encore plus fort que Dieu. Dieu commande,
domine sa création et l'homme en a aussi les capacités. Il peut commander, il peut dominer les éléments comme l'air, le feu, l'eau. Alors l'air, par exemple les avions. Le feu, en éteignant un incendie. Et l'eau, il est capable de détourner des cours d'eau, par exemple. Il peut aussi dominer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les animaux, mais aussi dominer les êtres humains. Parlons maintenant de l'homme à l'origine. Savez-vous que lorsque Dieu a tout créé, tout était parfait? Alors que le reste de la création était vu par Dieu comme bon, la création de l'homme est vue par Dieu comme très bon. Voilà, une légère nuance. Donc l'homme était créé parfaitement. Il n'avait aucune mutation génétique délétère en Adam et Ève. Nous l'avons déjà mentionné dans le cours sur Dieu, mythe ou réalité, l'approche scientifique. Il n'y avait en eux aucune maladie. Alors, l'homme vivait en harmonie avec la nature dans le jardin d'Éden. Les animaux vivaient aussi en paix les uns avec les autres. Ils respiraient un air pur, ils mangeaient une nourriture saine, sans pesticides ni engrais chimiques. Ah, je sens qu'il y en a beaucoup qui seraient envieux de cela. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc à l'origine, les premières générations étaient génétiquement parfaites. Alors, une petite parenthèse, parce que souvent on me pose la question, mais qui était la femme de Caïn? Alors, dans Genèse 4, nous voyons que Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Alors, certains, à partir de ce verset, ont extrapolé en disant qu'un autre peuple existait. Mais cela ne tient pas la route. Premièrement, Adam et Ève étaient le couple d'origine. Le premier homme et la première femme. Contredire finalement cela reviendrait à dire que la Bible est fausse et que Dieu est menteur. Deuxièmement, si réellement il existait un autre peuple, pourquoi, après que quelqu'un ait tué son frère et que Dieu l'a chassé de la région où il demeurait, pourquoi Caïn aurait craint que la mort de son frère soit vengée? Si c'est un autre peuple, les gens se moquent que Caïn ait tué son frère, n'est-ce pas? Si Caïn craint pour sa vie, c'est tout simplement que ce peuple sont les membres de sa famille, des frères et des sœurs. Souvenez-vous que Dieu a demandé à Adam et Ève de se multiplier. Et Adam, bien sûr, voilà, dans Genèse 1,28, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Donc, Adam et Ève ont obéi au fait que Dieu leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux ». Et d'ailleurs, dans le chapitre 5 de la Genèse, nous voyons que Adam et Ève ont eu des fils et des filles. Alors, la Bible ne mentionne que les personnages importants de l'histoire de la Genèse. Et dans Genèse 4, nous faisons un zoom sur Caïn et Abel, car cette histoire nous montre le péché qui grandit finalement dans le cœur de Caïn. Mais il nous parle aussi du premier meurtre de l'humanité. Alors, pour revenir à la question de qui est la femme de Caïn, eh bien, vous l'avez deviné, tout simplement, sa sœur. Alors, aujourd'hui, ça nous choque, mais n'oublions pas que Caïn et Abel étaient génétiquement parfaits. Aujourd'hui, comme je le disais, l'homme multiplie des anomalies génétiques. Des mutations génétiques sont transmises par les parents à leurs enfants. Et si un frère et une sœur auraient un enfant, cet enfant, finalement, serait rempli de tares génétiques. Il aurait beaucoup de chances, entre parenthèses, de mourir jeune. Nous avons vu, par exemple, le cas de Darwin qui a épousé sa cousine. Et nous avons vu le nombre d'enfants qui sont morts de cette union. Alors, je ferme cette parenthèse qui, je vous l'avoue, est assez longue. Revenons à l'homme à l'origine. Alors, à l'origine, nous voyons que Adam et Ève avaient une communion avec leur Créateur. Par exemple, là, ici, dans ce texte de Genèse 3, nous voyons « Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant,
l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, mais qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Alors, dans ce texte, vous remarquerez que c'est toujours finalement la faute des autres. Finalement, nous sommes pareils qu'eux. Quelque chose ne va pas, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel. C'est de sa faute à lui. Malheureusement, cette communion qu'avaient Adam et Ève dans le jardin a été brisée. Nous en reparlerons d'ailleurs dans le cours concernant le péché. Cette communion a été brisée par le péché. Dieu avait mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et souvenez-vous que juste avant, il avait donné cet ordre qu'on retrouve dans Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Notez bien, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Nous reviendrons là-dessus. Est-ce que finalement Adam et Ève sont morts physiquement? Non, ils ne sont pas morts physiquement. Ils sont morts spirituellement. Nous en reviendrons lorsqu'on parlera de corps, âme et esprit. Alors bien sûr, Adam et Ève ont succombé à la tentation de manger du fruit de cet arbre. Et donc, ils ont perdu cette communion avec le Créateur. Et d'ailleurs, nous retrouvons ici, c'est pourquoi, dans Romains 5, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et que par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y en a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Juste avant, je disais que l'homme créé par Dieu était parfait, tout comme Ève, bien sûr, son épouse. Ainsi, nous pouvons dire que l'homme, à l'origine, n'était pas pécheur. Cependant, à cause d'avoir succombé à la tentation, Adam est devenu pécheur. Parlons maintenant de l'homme et de sa nature, corps, âme et esprit. Lisons 1 Thessaloniciens 5,23. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset nous explique que nous sommes faits de 3 parties différentes, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, intéressons-nous à ces 3 parties. Voyons d'abord le corps. Alors, concernant ce point, je n'ai pas besoin d'expliquer bien longtemps. Le corps étant la partie visible de ce que nous sommes. Nous naissons avec ce corps qui est amené à grandir, à vieillir. Désolé, je suis peut-être en train de vous foutre en l'air le reste de votre journée, mais oui, vous allez vieillir et même disparaître. Et oui, ce corps est né de la poussière et il retournera à la poussière. C'est la partie matérielle. C'est notre véhicule dans ce monde, notre maison dans laquelle on retrouve finalement l'âme et l'esprit. Lisons 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et Genèse 1, nous avons lu juste avant ce verset, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre.
petit point, dans tout le récit de la création, c'est seulement à la création de l'homme et de la femme qu'il est mentionné que Dieu les bénit. Avez-vous déjà vu, avez-vous déjà fait attention à ce petit détail? Dieu les bénit. Cette création de l'homme est considérée comme très bon, tandis que le reste de la création est considéré comme bon. Pour la création de l'homme, il y a une légère nuance, mais qui a toute son importance. Dans le récit de la Genèse, nous voyons que l'homme est créé à partir de la poussière. D'ailleurs, Adam, en hébreu, signifie être humain, mais aussi de la terre. Il vient du mot hébreu Adama, qui signifie terre ou sol. Alors en grec, Adam signifie terre rouge. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi tout à l'heure je disais « tu retourneras à la poussière ». Alors ici sur les textes, ici, c'est ce que je disais juste avant. La qualification de l'homme, finalement, c'était très bon. Et le reste de la création qui était que bon, finalement. Alors, parlons justement de ce verset de Ecclésiaste. Lisons-le. Avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et 1 Corinthiens aussi, chapitre 15. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, ou une âme vivante, pour d'autres traductions. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de la poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Alors, Dieu crée l'homme et la femme. Et cela souligne une complémentarité entre eux. Alors, non, l'homme n'est pas supérieur à la femme, et la femme non plus n'est pas supérieure à l'homme. Rétablissons déjà cela. Et ces points, nous allons les aborder plus en détail lorsque nous parlerons du ministère de la femme, et nous parlerons aussi du mariage. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été comprises, et il vaudra mieux qu'on appuie là-dessus. Là, maintenant, ce n'est pas encore le moment. Du coup, poursuivons dans cette étude sur l'homme, finalement. Alors, dans Genèse 2, nous voyons que la femme est une aide pour l'homme. L'homme sans la femme ne peut rien faire, n'est-ce pas? D'ailleurs, la femme sans l'homme non plus. On en reparlera plus tard. Mais parlons de ce mot « aide ». Ce mot « aide » n'est pas un terme qui dénigre. Le mot « ézer » en hébreu, donc il signifie « aide » ou « secours ». Et figurez-vous que c'est le même mot qui est employé pour dire que Dieu est une aide pour nous. Alors je pose la question, est-ce qu'il est discriminant de dire que Dieu est une aide pour nous? Bien sûr que non. Lisons quelques versets. Exode 18. L'autre s'appelait Eliezer, car il avait dit, « Le Dieu de mon père m'a secouru. » Ézer. Il m'a délivré de l'épée du Pharaon. Il m'a aidé, il m'a secouru, il m'a délivré. Deutéronome 33. Voici ce qu'il dit sur Juda. Écoute, Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu le secours contre ses ennemis. C'est Dieu qui nous secourt, Dieu qui nous vient en aide. Psaume 33. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Dieu est notre secours, notre aide et notre femme, parce que bien souvent c'est l'homme qui se prend là un petit peu la grosse tête. Notre femme est un peu finalement ici comme l'image de Dieu qui nous vient à notre aide finalement. Un petit peu
Enfin, moi je vois surtout avec Aurélie, c'est mon garde-fou quand même. Nous en parlerons de cela. Alors, de même que Dieu a mis dans la faune et la flore la capacité de se reproduire, Dieu a mis dans l'homme et la femme cette capacité. En effet, il faut que le spermatozoïde qui se trouve dans l'homme féconde l'ovule qui se trouve dans la femme. C'est l'image de gauche. Et cette opération donne un bébé. Comme je l'ai déjà mentionné, à l'origine ce corps était parfait. Mais aujourd'hui, le nôtre, étant contaminé par le péché, est voué à la destruction. Tout à l'heure, je plaisantais un petit peu là-dessus, mais il est important d'appuyer là-dessus, justement. Ce corps nous permet les relations sociales. Il nous permet de nous déplacer, de communiquer, de travailler, etc. Et nous devons prendre soin de son corps. Nous n'en avons qu'un. Une fois que ce corps, finalement, est foutu, eh ben, on est mal barré. Je suis désolé, mais on est dans de beaux draps. Nous verrons quand on abordera cela dans le thème de la santé. Nous devons faire attention à notre nourriture. Ne pas manger trop sucré ou trop salé. Non, je ne suis pas en train de faire de la publicité, je vous rassure. Parce qu'il y a certaines publicités aujourd'hui qui disent qu'il ne faut pas manger trop sucré, trop salé, il faut faire de l'exercice physique. Mais bon, ils ont raison quand même. Si on mange trop sucré, on a des risques de diabète. Si on mange trop salé, on a des risques de maladies cardiovasculaires. Cela évite donc la formation de maladies. Nous ne devons pas boire trop d'alcool non plus, ou consommer des drogues qui détruiraient notre corps. La Bible nous parle de tout cela, et c'est pour notre bien. C'est pas pour nous embêter. La Bible, Dieu savait très bien que si on prenait du tabac, par exemple, ça va nous esquinter les poumons, et ça va nous développer des risques de cancer. Donc la Bible nous parle de cela, et c'est pour notre bien. Notre corps est une porte d'entrée. Vous n'ignorez pas que nous avons 5 sens. La vue, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Alors, ces sens nous aident dans notre vie sociale, dans nos relations. Mais ces sens peuvent aussi nous emmener dans le péché. Et là, maintenant, justement, à ce propos, nous allons parler de l'âme. Alors, l'âme, en grec, c'est psyché, qui signifie le souffle de vie, la vie. Et nous avons aussi une deuxième définition aussi, en hébreu, tiens, nefesh, qui veut dire une âme, une personne, la vie. C'est le terme que nous retrouvons dans Genèse 2,7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un nefesh, un être vivant. Un être vivant ou une âme vivante aussi, pour d'autres traductions. Alors, voyons cela plus en détail. Dans la Bible, il faut savoir qu'il y a 2 définitions de l'âme, et c'est très important de savoir les différencier. Cela évite bien des confusions. Je rappelle, la Bible ne se contredit pas. Pour l'âme, il y a 2 côtés à distinguer. Le premier concernant l'âme physique et le deuxième concernant l'âme spirituelle. Parce que d'un côté, vous verrez que l'âme meurt, mais d'un autre côté, vous allez voir que l'âme demeure éternelle. Est-ce que la Bible se contredit? Non. Mauvaise compréhension. Du coup, allons voir cela plus en détail. Parlons de l'âme sur le plan physique. L'âme qui est le souffle de vie, la vie ou le sang. C'est la définition. Alors, dans Lévitique par exemple, nous y lisons en effet la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve à l'expiation, qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait expiation. Voyons aussi une traduction un petit peu plus ancienne, second 1910, où là nous allons retrouver finalement ce thème
ce terme de l'âme, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sur l'autel, etc., etc. Lévitique 17 aussi nous dit « La vie de tout être, c'est son sang ». Traduction de second 1910, l'âme de toute chair, c'est son sang. Alors, si je prends un couteau et que je vous tranche plusieurs veines, vous allez vous vider de votre sang et qu'est-ce qui va se passer? Ben, si vous ne faites rien, vous allez mourir. Vous allez perdre la vie. Lisons maintenant Ézéchiel 18. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Et la traduction aussi de second 1910, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, petite parenthèse, j'ai pris la traduction second 21 qui est simplifiée pour les débutants. Désolé, je ne veux pas non plus vous dénigrer, mais j'ai pris cette version second 21 qui est beaucoup plus simple que des traductions beaucoup plus anciennes avec des termes beaucoup plus compliqués, plus durs à comprendre. Mais vous voyez donc la traduction second 1910 qui est, bon là ça va encore, c'est assez simple, mais là on retrouve le thème de finalement la vie, c'est l'âme finalement. Alors ici nous voyons une des difficultés de la Bible. Et certains, partant de ce verset, disent que l'âme n'est pas éternelle puisqu'elle est appelée à mourir. Cependant, comme je disais juste avant, il y a d'autres versets, comme dans Apocalypse, qui nous montrent le contraire. Donc ceci est une mauvaise compréhension des deux définitions du mot âme. Alors, maintenant voyons cette deuxième définition. L'âme sur le plan spirituel. Alors, l'âme, à ce propos, c'est le siège de la conscience, de la volonté, de l'intelligence, des pensées, des émotions et des sentiments. Et l'âme, souvenez-vous, elle est toujours centrée sur elle-même. Elle dit toujours je veux, je sens, je pense. Comprenez? L'âme est la partie non matérielle de notre corps. Elle est éternelle. De nombreux scientifiques ou athées ou chrétiens estiment que l'âme a la forme du corps. Prenons ce passage que nous retrouvons, passage du pauvre Lazare et du riche finalement, où nous retrouvons dans Luc 16. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux durant la sienne. Maintenant il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Alors, nous voyons ici qu'un homme pauvre, du nom de Lazare, meurt. Mais aussi, nous voyons qu'un riche meurt aussi. Alors, il faut bien comprendre que leur corps reste sur la terre et qu'il se dégrade. Ils retournent à la poussière. Ici, nous parlons de leur âme, qui, elle, demeure éternelle. Lazare, finalement, celui qui sur la terre était pauvre, est dans le sein d'Abraham. Je développerai cela dans le cours sur l'éternité. Tandis que le riche se trouve dans le séjour des morts, et nous voyons qu'il souffre. Alors,
Petite parenthèse, ce n'est pas le fait d'être riche ou pauvre qui nous donne l'orientation de notre salut, de notre éternité. Ce qui est important de souligner ici, c'est le fait que l'on mentionne ici les souffrances du riche. Cela va dans le sens contraire de ceux qui disent que l'âme disparaît, ou encore que l'âme n'est qu'une sorte de vapeur. Nous voyons au contraire dans ce texte que l'âme a la forme du corps. Le riche lève les yeux vers Abraham. Il demande que Lazare vienne lui rafraîchir sa langue en trempant son doigt dans de l'eau. Allons plus loin. Il faut savoir que certaines expériences ont tenté de démontrer le poids de l'âme. Alors, ouvrez bien vos oreilles, chacun l'interprétera comme il le souhaite. Je n'en fais pas une doctrine. Vous avez bien compris, je n'en fais pas une doctrine. Soyons clairs là-dessus. C'est juste à titre d'information. Alors, à savoir qu'un médecin américain, Duncan McDougall, a tenté de démontrer le poids de l'âme, en mettant sous les lits des mourants, finalement, une balance. Et à la suite des résultats, il affirme que l'âme pèse 21 grammes. Et d'ailleurs, un film tiré de ces expériences est sorti du nom de 21 grammes. De nombreuses personnes se sont opposées à cette découverte. Certains disant que le poids manquant était lié au dernier souffle ou à la transpiration. Il faut savoir qu'un autre scientifique, aussi cette fois-ci un russe, trouve un poids qui part à la mort de 30 grammes. Maintenant, je vais parler d'une expérience scientifique qui a été menée sur une personne qui pratique la décorporation, aussi appelé le voyage astral, c'est-à-dire les sorties hors de son corps. Et les scientifiques ont estimé que lorsqu'il sort de son corps, il perd 45 grammes. Lorsqu'il quitte son corps, et ici nous parlons de son âme, il peut se retrouver dans un autre endroit et parfois même à l'intérieur d'une autre personne. Alors, plusieurs tests ont été effectués, l'un sous contrôle d'un huissier de justice et l'autre avec des journalistes. Et sur 100 enveloppes qui étaient cachetées, qui contenaient une image, il a su donner 79 bonnes réponses. Quant à l'expérience dans un autre lieu, il a su décrire le contenu de cette pièce. Intéressant, n'est-ce pas? Et bizarre en même temps. Bref, en tant que chrétien, je n'accrédite, surtout, ouvrez bien encore les oreilles, en tant que chrétien, je n'accrédite aucunement ces choses diaboliques. Cependant, c'est tout de même intéressant de le souligner pour expliquer l'âme. Alors, tout à l'heure, je mentionnais Apocalypse. Eh bien, lisons Apocalypse. Apocalypse 6. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort, comme eux, soit au complet. Encore une preuve, finalement, que les âmes sont conscientes. Nous voyons que ces âmes parlent au Seigneur. Alors, voyons quelques autres versets qui parlent de l'âme. Luc 12, verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Luc 21. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Matthieu 16. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Nous avons aussi un roi 17. L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui, et il retrouva la vie. Acte 20, mais Paul est descendu, s'est penché et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui ». Psaume 42.
comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 30. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Luc 10. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Je termine avec ce verset. Hébreux 4, 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, dans ce dernier verset, nous voyons qu'il y a déjà plusieurs choses. Nous parlons de jointure et moelle, qui correspondent finalement au corps. Mais ici, nous voyons aussi, ce qui nous intéresse, c'est âme et esprit. Donc, il y a une distinction entre l'âme et l'esprit. Et bien maintenant, parlons de l'esprit. Alors, l'esprit, nous retrouvons plusieurs définitions concernant l'esprit. Mais oui, il faut compliquer un petit peu les choses. Alors accrochez-vous, j'en ai plus pour très longtemps. Alors, pneuma en grec, esprit, ou roar en hébreu. Plusieurs définitions concernant l'esprit. Ainsi, lorsqu'on parle d'esprit dans la Bible, il faut distinguer que on peut parler du Saint-Esprit, de l'esprit de l'homme, mais aussi des mauvais esprits. Alors, voyons dans un premier temps, première définition, esprit. Ézéchiel 37. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Daniel. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Matthieu 26. Restez vigilants et priez afin de ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alors ici, vous l'aurez deviné, nous parlons de l'esprit de l'homme. Maintenant, voyons la deuxième définition qui correspond au Saint-Esprit. Genèse 1. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit, notez bien avec un grand E, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Genèse 41. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit avec un grand E de Dieu. Matthieu 3, 11. Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 4. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit, avec un grand E, donc dans le désert pour être tenté par le diable. Et enfin, terminons avec une troisième définition, toujours du mot esprit, mais cette fois-ci, on parle des esprits mauvais, les Lévitique 20. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort, on le lapidera, son sang retombera sur lui. 1 Samuel 28. Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits, et ici nous parlons bien des esprits mauvais, et les spirites, pour confirmer. Matthieu 8, le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits qui sont intérieurs, donc les esprits mauvais, par sa parole et guérit tous les malades. Matthieu 12 aussi, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos, il n'en trouve pas. Alors, il faut savoir que l'esprit est la troisième partie non matérielle de notre être qui est, elle aussi, éternelle. C'est aussi ce que l'on appelle l'homme intérieur ou être intérieur. Alors, comme je disais tout à l'heure, par rapport à Adam et Ève, cet esprit, il est soit mort, soit vivant. Si vous mangez du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Et ici, nous parlons de l'esprit. C'est cette partie qui est en communication avec le Saint-Esprit.
chez une personne bien sûr qui a donné sa vie à Christ. Donc l'esprit est régénéré. Et cette personne finalement passe de la mort à la vie. Comprenez? Quelqu'un qui, comme Adam et Ève, ils étaient morts. Personnellement, moi, avant ma rencontre avec Christ, j'étais mort spirituellement. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Christ, je suis devenu vivant. Je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Chez un non-chrétien, l'esprit est mort. Par exemple, un chrétien qui a des problèmes d'argent, possédant une vieille voiture, et tout d'un coup, alors qu'il se balade, il voit une belle voiture en vente, et il désire l'acheter. Enfin, son âme désire l'acheter. Et pour cela, il doit se rendre à la banque pour demander un crédit. Mais à l'intérieur de lui, il y a une petite voix qui lui dit que ce n'est pas raisonnable de faire un crédit et d'acheter cette voiture. Eh bien, cette petite voix, c'est son esprit. Notre esprit est le lieu où réside le Saint-Esprit. C'est le siège de notre vie spirituelle. Lisons quelques versets. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Romains 7. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Romains 8. Et là c'est important, l'esprit avec un gros E, d'accord? Donc le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, donc l'esprit qui est en nous, qui est devenu finalement, qui est revenu à la vie, qui était mort, cet esprit qui était mort, qui est revenu à la vie. Eh bien, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 12, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Éphésiens 3, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur. Et ici, nous retrouvons le Saint-Esprit et l'esprit, en petit e, l'être intérieur. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 14, que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. 2 Corinthiens 4. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre être intérieur, notre esprit. Je termine avec celui-là aussi. Ecclésiaste 12. Souviens-toi de ton Créateur avant que le cordon d'argent ne se détache et que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source et que la poulie ne tombe rompue dans le puits, avant que la poussière ne retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, celui qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. 1 Corinthiens 2. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ici, faites bien la distinction entre l'esprit qui est en nous, l'esprit de l'homme, et l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, enfin, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel, mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Alors ici, nous retrouvons cette notion de l'esprit de l'homme, de l'esprit de Dieu et de l'esprit du monde. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. N'oublions pas que Dieu est esprit. Et finalement, notre véritable nous, c'est notre esprit. C'est dans notre esprit que nous pouvons vivre des choses extraordinaires. Dieu peut nous donner la révélation du ciel et de l'enfer en esprit.
Souvenez-vous par exemple d'un fameux épisode avec Paul. Dans 2 Corinthiens 12, nous voyons, faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore. Mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des choses inexprimables qui n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Quelle humilité! Paul a vu en esprit des choses qu'il ne peut pas relater, car il n'existe aucun mot ou aucun qualificatif pour expliquer ce qu'il a vu. À la mort, l'âme et l'esprit ne font qu'un. Et d'ailleurs, nous en reparlerons dans le cours sur l'éternité. Mais parlons maintenant de la régénération du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous allons voir maintenant ce qu'il se passe lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Quelles sont les transformations qui s'opèrent. Mais avant de voir cela, comment fonctionne, avant de voir tout cela, voyons comment fonctionne un non-chrétien. Alors, comme je disais avant, ceux qui ne croient pas en Dieu sont morts spirituellement. Ils ne peuvent pas être dirigés par leur esprit. Et vous l'aurez deviné, ils sont donc dirigés par leur âme. C'est le deuxième point que nous avons vu tout à l'heure. Et nous avons vu que l'âme a plutôt un caractère égocentrique. Je veux, je sens, je pense. Et le corps est comme un esclave. Il obéit soit à notre esprit, soit à notre âme. Et bien sûr, dans le cas du non-croyant, le corps est soumis à l'âme. Alors, l'âme veut un boulot bien payé, ce qui est tout à fait légitime. Mais pour cela, il faut écraser un ami. Eh bien, pour cette personne-là, pas de problème. La fin justifie les moyens. Il faut savoir que beaucoup de non-croyants sont addicts à la pornographie, au tabac, aux drogues. Leur âme veut se faire plaisir. Et avant de connaître Christ, j'étais moi aussi dirigé par mon âme. J'aimais cette fameuse philosophie carpe diem, cueille le temps présent. Et ainsi je vivais des plaisirs du monde finalement, sans me soucier du lendemain en fait. Mais voyons maintenant ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Un jour, je me suis retrouvé devant ce choix finalement à accepter Christ ou à ne pas l'accepter. Et comme vous le savez, j'ai accepté Christ comme mon Sauveur et comme Seigneur. Je ne regrette jamais cette décision que j'ai prise. C'était le plus beau jour de ma vie. Ainsi, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit a fait sa demeure en moi. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rendu vivant mon esprit. Ainsi, je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et c'est finalement cette parole que nous retrouvons dans Romains 8, elle s'est accomplie pour moi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je suis convaincu que je suis enfant de Dieu. Celui qui donne sa vie à Christ est renouvelé dans son esprit. Voyons dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Le Saint-Esprit vient habiter dans mon esprit. Et de même que nous devons nourrir finalement ce corps, nous devons aussi nourrir notre esprit. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit dans Matthieu 4 en disant, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On nourrit notre esprit par la parole. Ainsi, on peut accéder à de merveilleuses promesses.
Alors, dans 1 Jean 5, nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est l'une des merveilleuses promesses que je parlais tout à l'heure. Beaucoup ne comprennent pas ce verset. Ils disent « Je suis chrétien et pourtant je pêche ». Le véritable chrétien a été renouvelé dans son esprit. Mais ce n'est pas tout. N'oublions pas qu'il y a encore dans notre âme, finalement, et notre corps. N'oubliez pas que notre âme a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et beaucoup de chrétiens sont encore dirigés par leur âme, alors qu'ils devraient plutôt être dirigés par leur esprit. Il est tout à fait possible de commander à son âme de se soumettre à la volonté de Dieu. Psaume 103, nous voyons de David. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, et qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Luc aussi. Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Luc aussi, 12. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bien en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Il faut savoir que l'on peut commander à son âme. Nous voyons dans ces textes que ces personnes ont commandé à leur âme. Par exemple, lorsque Dieu nous demande de pardonner à une telle personne qui nous a fait beaucoup de tort, notre âme a été blessée. Et cette âme, finalement, nous dit de ne pas le faire. Alors le chrétien qui est dirigé par son âme ne va pas le faire. Mais le chrétien qui va être dirigé par son esprit va le faire. Et dans ce cas, celui qui est dirigé par son esprit, il va commander à son âme. Tu vas pardonner, tu te soumets à Dieu, mon âme. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent influencer par leur âme. Et cela peut les conduire à leur perte. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. Ouvrez bien vos oreilles. Si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonnerai pas non plus. Lorsque le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Mais cela ne signifie pas que tout notre être est sanctifié. Notre âme a encore besoin d'être sanctifiée. Notre corps doit être sanctifié. Et nous avons vu que nous possédons 5 sens. 5 sens qui nous permettent la communication avec les autres. Cependant, attention à ce que ces 5 sens ne deviennent pas des portes d'entrée à tout et n'importe quoi dans nos vies finalement. Dans Romains 6, nous voyons que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, je mentionnais ces fameux organes, finalement, ces sens qui nous font, finalement, qui nous aident dans notre marche au quotidien, finalement. Les yeux, par exemple.
Les yeux sont des organes qui peuvent nous faire tomber dans le péché. Un homme ou une femme qui est marié croise du regard une personne charmante du sexe opposé. Alors il y a deux possibilités. Ou bien cet homme ou cette femme poursuit son chemin sans se retourner. Ou au contraire, elle se retourne et admire le corps de la personne qui vient de passer. Et là, nous avons un mécanisme dans le cerveau qui va se passer, il y a un petit truc qui va se passer dans le cerveau, qui va dire « Waouh, cette personne est vraiment attirante et dommage que ce n'est pas mon mari ou que ce n'est pas ma femme. » Et là, malgré qu'il n'y a pas eu de toucher, il y a eu une situation d'adultère. Souvenez-vous de ce que Matthieu a dit. Matthieu, il a dit, Jésus, dans Matthieu a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je pourrais aussi mentionner les films pornographiques. Un autre exemple, l'ouïe. Nos oreilles peuvent nous amener dans le péché. Le fait d'entendre des commérages, des critiques sur le ministère, par exemple, que Dieu a mis en place, ou sur les frères et sœurs. Mais cela aussi peut être aussi dans un milieu non chrétien. Par exemple, écouter les collègues de travail qui critiquent leur patron. Savez-vous que ces choses déplaisent à Dieu? Ce n'est pas la place d'un chrétien, ou plus exactement d'un disciple. Alors, dans ces exemples, c'est notre âme qui nous crée des problèmes. N'oubliez pas qu'un non-chrétien est gouverné par son âme. Et pour un chrétien, son esprit régénéré, mais pas son âme. Il y a donc un combat entre son esprit et son âme. Et bien souvent, pour le chrétien qui n'est pas totalement engagé, c'est son âme qui le dirige. Notre esprit ne peut être souillé, mais par contre, notre âme peut être souillée. Lorsque l'on regarde des choses impures, notre âme est souillée. Tout à l'heure, nous avons vu que c'est la parole qui nourrit notre esprit. Que le Saint-Esprit a fait sa demeure dans notre esprit. Nous devenons aussi le temple du Saint-Esprit dans notre esprit. Et dans notre esprit, nous avons accès à de merveilleuses promesses. Je termine là-dessus, je vous rassure cette fois-ci. Romains 8. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Waouh! Nous sommes vainqueurs. C'est une merveilleuse promesse. Philippiens, je peux tout par celui qui me fortifie. Christ, merveilleuse promesse, et pourtant, si peu de chrétiens entrent dans cette promesse. Elles sont pourtant en eux, dans leur esprit. Étudions un petit passage, pour la conclusion, bien sûr. Galates 5. Voici ce que je dis. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ou je l'ai déjà fait plutôt, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous avez bien entendu, hein. C'est quand même assez restreint. Ceux qui commettent tout cela n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Lisons la suite. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alors ici dans ce texte,
ce texte nous montre le combat qu'il peut y avoir entre notre âme et notre esprit. Notre esprit est conduit par le Saint-Esprit. Ici, pas de problème. Lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, c'est-à-dire par notre esprit, nous manifestons le fruit de l'Esprit, que nous venons de lire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Mais un peu avant, il y a toute une liste qui résume celui qui marche par la chair, celui qui marche avec son âme. Ainsi, dans cette liste, nous retrouvons le caractère de nombreux païens, mais malheureusement aussi celui de certains chrétiens. Il ne faut pas oublier que pour nous qui avons accepté Christ dans notre vie, lorsque nous commettons des péchés en cachette, c'est-à-dire qui ne sont pas vus aux yeux des hommes, ils ne sont pas si cachés que cela. Le Saint-Esprit qui est en vous est obligé d'attendre que vous ayez fini de pécher. Dieu le Père vous voit, Jésus vous voit, les anges et les démons vous voient, Satan vous voit. Comment voulez-vous avoir une infime autorité devant lui après cela? Paul nous exhorte à crucifier notre propre nature. Il faut que cette nature, cette âme finalement, soit entièrement soumise au Saint-Esprit, et donc à notre esprit. Dans Romains 12, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je termine. Le jeûne affaiblit le corps. Il peut aussi maîtriser notre âme pour un temps. Mais s'il n'y a pas une transformation qui s'effectue dans notre âme, cela ne sert à rien. Car au bout d'un certain temps, l'âme revient au galop et reprend ses droits. Alors parfois il faut arrêter de chouchouter notre corps. Certes, nous devons en prendre soin. Cela c'est un ordre de Dieu. Mais parfois, notre corps peut devenir une idole. Et ça, ce n'est pas valable que pour les païens. 1 Corinthiens 9, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Nous devons discipliner notre corps. Demain, je me lève à 5 heures pour prier. Et le réveil sonne. Oh, allez, encore 5 minutes, j'ai besoin de repos. Puis, après 5 minutes, ça devient 1 heure, etc. Offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Nous avons aussi lu qu'il fallait être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et nous avons vu que l'âme est le siège de l'intelligence. Ce verset nous montre l'importance que notre âme soit renouvelée. Ainsi, je peux accéder à ce qui est bon, agréable et parfait. Je termine. Nous avons déjà lu ce verset. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ici, nous retrouvons l'âme et l'esprit, jointure et moelle qui correspondent au corps. Laissons la parole de Dieu agir en nous. Elle nous connaît parfaitement. Elle agit premièrement dans notre esprit. Et pour cela, nous devons nous nourrir de cette parole. D'où l'importance d'avoir une lecture quotidienne de la parole. Il est sûr que parfois, on trouvera certaines paroles, cette parole peut être difficile. Peut-être difficile à supporter. Mais si c'est difficile à supporter, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à transformer en nous. De même, il est important aussi de fréquenter une bonne église qui prêche toute la parole de Dieu. Il se peut que dans cette église il se produise quelques dons spirituels, une parole d'encouragement mais aussi une parole d'avertissement. Avant de la classer parmi les fausses prophéties, il est
il faut examiner la prophétie pour savoir si elle vient de Dieu. Mais il est aussi important d'examiner son cœur. Combien de prophéties qui venaient réellement de Dieu ont été mises dans la catégorie fausse prophétie parce qu'elle nous a dérangés. Elle pointait du doigt un trait de caractère qui est à changer ou même un péché. Dans Jacques 4, nous lisons « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Dans un premier temps, il faut se soumettre à Dieu. Se soumettre à sa volonté. S'humilier devant lui. Et ça, l'âme ne l'aime pas. Ensuite, il faut résister au diable. Lui résister lorsqu'il vient avec tout son arsenal de tentations. Et cela n'est possible que dans la mesure où notre âme est régénérée. Satan ne peut pas s'attaquer à notre esprit, mais il s'attaque à notre corps et à notre âme. Si vous lui résistez, le diable fuira loin de vous. Mais il faudra rester vigilant car il reviendra à un autre moment. Lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, il est marqué que le diable s'est enfui jusqu'à un autre temps favorable. Persévérons dans cet état d'esprit jusqu'à son retour. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.